tout l'édifice qui vous donne des ordres depuis Bruxelles, qui décide de la taille de vos légumes et de l'envoi de vos soldats, pourrait s'effondrer à cause d'un détail, un tout petit vice de procédure oublié depuis 15 ans. Le titre de ce soir va vous plaire. L'Union européenne, l'escroquerie du siècle, basée sur un faux en écriture. La France n'est juridiquement pas membre de l'Union européenne telle qu'on nous la vend. Pourquoi ? Parce que le document qui nous lie, le fameux traité de Lisbonne, est un faux en écriture publique. Sauf que Francis Lalanne a mis le nez dans le calendrier. Et le calendrier, il ne ment jamais. Le vote final du Congrès, celui qui verrouille tout, a lieu le 21 juillet 2008. Mais vous découvrez, 15 ans plus tard, qu'un tiers du conseil municipal, le jour du vote, avait été viré. Leur contrat était terminé. Ils n'avaient plus le droit d'être là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le permis de construire est illégal et que le gratte-ciel tout entier, avec ses milliers de bureaux à Bruxelles, doit être rasé. La série qui nous intéresse, c'est celle qui aurait dû être renouvelée en 2007. Ces sénateurs avaient été élus en septembre 1998. À l'époque, vérification faite, le mandat d'un sénateur était de 9 ans. Ça nous amène à septembre 2007. Le vote du Congrès a lieu le 21 juillet 2008. Vous avez bien entendu ? Ces sénateurs, un tiers du Sénat, siégeaient ce jour-là dans leur 10e année de mandat, alors que leur mandat était de 9 ans. Ils étaient périmés. Leur pouvoir de voter était caduc. Ils n'avaient pas plus de légitimité à voter les lois de la France que vous ou moi. En fait, ils en avaient moins. Parce que ces gens-là, ils savaient qu'ils n'avaient plus de mandat. C'est un vice de procédure. Et en droit français, le vice de procédure, c'est l'arme atomique. Ça annule tout. Officiellement, on a reporté les élections sénatoriales de 2007 à 2008. Pourquoi ? Parce qu'on avait reporté les élections municipales. Et pourquoi c'est lié ? Parce que les sénateurs sont élus par un collège de grands électeurs, principalement des élus locaux, des maires, des conseillers. Le Conseil constitutionnel lui-même, dans une décision de l'époque, a dit qu'il était très important que les électeurs, les maires, qui allaient voter pour les sénateurs, soient bien dans l'exercice de leur mandat. Vous voyez l'ironie ? Elle est à vous tordre la mâchoire. On s'est assuré que les électeurs aient un mandat valide. Mais on a oublié de vérifier si les élus qui siégeaient encore au Sénat et qui allaient voter le traité de Lisbonne avaient eux-mêmes un mandat valide.